Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance, un nouveau tirage surprise. Qui est ici? Qui souhaite me permettre de visiter son espace, son univers? Allons-y avec une première carte. On nous présente le policier, la policière, une figure d'autorité, de loi, respecter les règles. Stop ici. Il y a comme un arrêt. Limite. Une limite. Est-ce que j'ai atteint une limite? Allons-y, on va voir. Victime. Bon. Donc ici, la police se présente. Peut-être ici qu'il y a une personne victime. Continuons d'explorer. Comme on pourrait aussi me parler de cette personne qui a beaucoup de peine, qui a beaucoup de colère, qui se sent victime. Qui est cette personne pour vous? Que représente cette figure pour vous? Ou bien on est en train de me dire aussi, il y a comme une pause là, c'est la fin ou c'est la guérison d'une personne qui se sentait victime d'une situation. Stop ici. Allons-y, continuons d'explorer. Je vais piger une carte rose. C'est celle-ci qui veut se retourner. Aime-toi. Aime-toi en premier. Donc là, ici, je pense qu'on est sur la voie d'une guérison. Continuons. Donc, il y a apaisement possiblement là, de la colère, de la peine. On entre dans une nouvelle phase. Se respecter, s'aimer, mettre des limites ici pour éviter justement de se sentir victime. Je mets mes limites, je me respecte. Je suis une personne importante. Allons-y avec 3 cartes. Une figure d'autorité, encore une fois. C'est l'énergie d'un masculin. Bon, on pourrait me présenter aussi l'énergie d'un père. À vous de voir qui est cette personne. C'est une figure d'autorité. Donc là, c'est une carte solide. Sagesse à l'envers et nouveau commencement. On me dit quoi? C'est celui qui construit sur une fondation solide. C'est celui qui trouve des solutions quand il rencontre un problème. Mode solution. C'est celui qui gère ses émotions. Ici, c'est une personne qui ne s'est pas respectée. Ouais. La sagesse est à l'envers. On a peut-être suivi les conseils d'une autre personne, emprunté la voie d'une autre personne. Bien là, ici, on nous parle d'un changement significatif. Donc, si je ne me suis pas respectée, bien là, c'est peut-être ça là, qui explique le mot victime. Ça me fait penser au livre de Guy Corneau, victime de soi, victime des autres, bourreau de soi-même. Oui. Donc là, ici, on me dit quoi? C'est la carte qui m'encourage à faire un changement d'orientation, parce qu'il semblerait que je ne me respecte pas en mes valeurs, en mes croyances, en mes principes. Et là, ici, c'est la carte qui me parle d'un changement significatif. Je suis prête. Je suis prête à quoi? Continuons d'explorer. Donc, c'est comme si cette personne reprenait confiance en elle. Comment vous sentez-vous quand vous regardez cette carte? C'est une figure d'autorité, c'est l'empereur. Autorité saine. Allons-y. Je vais déposer une carte sur l'empereur, l'autorité, qui reprend le contrôle. On dirait qu'il reprend le contrôle sur sa vie. Il reprend le contrôle. Attendez un peu. Bon, la prison. La prison. On veut me dire quoi ici avec la prison? En dessous du paquet, le mariage. Donc, est-ce que cette personne s'est enfermée dans sa relation?
La prison. Prison, c'est spécial quand même de voir la prison, le policier. Bon. Je vais plutôt interpréter la prison comme prisonnier de mes peurs, prisonnière de mes peurs, l'enfermement. On me présente un masculin qui s'est enfermé. Ici, on me présente la carte du couple, la relation. C'est comme si le couple était devenu une prison. Est-ce possible? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vit ça? Oui. Il ne s'est pas respecté dans le couple. Donc, on pourrait très bien me parler d'une relation de codépendance, étant donné qu'on a le mot victime. Bien, et ici, on me dit qu'on a suivi le chemin de l'autre. Ici, on m'encourage à m'aimer, à me respecter. Donc, peut-être que je me suis oubliée ici. Par peur, peur de déplaire, besoin d'être aimé. Il y a mille et une raisons là, pour lesquelles on peut s'oublier. Donc là, ici, je pense qu'on me dit, on me présente une personne qui s'est enfermée dans sa relation, qui s'est perdue ici, qui ne s'est pas respectée. Mais là, ça va changer avec la carte Nouveau commencement. Oui, allons-y. Je vais déposer maintenant une carte sur la sagesse à l'envers. Une femme ici. Bon, est-ce qu'on a suivi la voie de la femme, d'une certaine femme? Est-ce qu'on a oublié de se respecter? C'est possible. Ici, c'est la femme qui peut représenter votre ami, votre collègue, je m'en allais dire votre blonde, votre partenaire, votre conjointe. À vous de voir. Votre sœur. Mais étant donné que j'ai vu le couple tantôt, bien là, j'aurais tendance à penser que c'était la partenaire. Ici, il y a un non-respect. Un non-respect. Allons visiter maintenant. Attendez, je vais déposer une autre carte ici. Une femme qui ne s'est pas respectée. Aussi, ça peut être ça, là. Il y a deux personnes dans la relation. Donc, les deux, d'après moi, ne se sont pas respectés. Et là, il y a limite. Allons-y. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Engagement. Donc, ici, on nous parle réellement du couple, de l'engagement. Bon. L'engagement. L'union. Il y a une peur ici de l'engagement. C'est ça. Sagesse à l'envers, la peur de l'engagement. Une peur de l'engagement. Qu'est-ce qui fait qu'on a peur de s'engager? La peur de perdre une certaine liberté? Là, je regarde la prison. La peur de perdre une certaine liberté, c'est possible. D'où l'importance ici dans une relation de se respecter, de se connaître, de mettre des limites, se respecter pour ne pas se perdre en l'autre. Donc là, ici, on nous présente l'engagement. Et il y a une peur. Et on nous dit, aime-toi en premier. Engage-toi envers toi-même. Dans le fond, c'est ça. Engage-toi envers toi-même en premier. Par la suite, tu verras bien si tu as le goût de t'engager avec une personne. Il y a une relation. D'après moi ici, si on me parle d'un nouveau commencement, ici on cesse d'être victime de soi. Pourquoi je dis victime de soi? Victime des autres. Est-ce possible d'être victime de soi? Bien, victime de soi, oui, si je ne me respecte pas. Donc ici, il est question d'engagement. Femme, peur de l'engagement.
Probablement, là, j'ai l'impression que dans le passé, on ne s'est pas respecté, on n'était pas engagé envers soi-même. Là, ici, on s'est enfermé dans une relation, peur de perdre une liberté, tout est présent, là. La peur de perdre la liberté, on l'a peut-être perdu ou on s'est oublié dans l'autre, donc notion d'enfermement, de prison. Là, ici, c'est une zone de peur. Mais on nous dit, aime-toi en premier, respecte-toi. Qui es-tu au fond? Démasque-toi, sois toi-même, tout simplement. Respecte-toi. Ici, en la relation. On verra après, là. Engage-toi envers toi-même en premier et par la suite, tu verras bien. Nouveau commencement, on nous dit quoi aujourd'hui? C'est un changement significatif. Je suis prête à faire un premier pas vers l'inconnu. J'ai confiance en moi, en mes capacités. Je suis prête à aller de l'avant, à débuter un nouveau cycle. Allons-y avec une carte. Ici, on nous présente le bon monsieur. On peut me présenter un homme d'affaires. C'est une carte qui me parle d'un masculin bienveillant. Il y a énergie de protection et aussi sécurité financière. L'énergie du masculin qui revient. Prêt pour un changement, prêt pour un nouveau départ. Changement significatif. Allons-y avec une carte par curiosité de mon autre jeu. Prêt à avancer. On nous dit quoi? Donc, c'est une invitation au respect de soi. Là, je regardais les deux cartes, là. Mettre des limites. Figure d'autorité. Je m'engage envers moi-même. Je suis solide. J'ose m'affirmer. J'ose dévoiler qui je suis. J'ose mettre mes limites. Me respecter. Je sors de ma prison. Allons-y, continuons avec une carte. Ici, allons-y avec elle. Eh bien, c'est intéressant parce que c'est la même carte que celle-ci, mais cette fois, elle est à l'endroit. Donc, je fais le choix de quoi? De me respecter en mes valeurs, en mes croyances. J'emprunte la direction qui me fait sens. Il y a élévation ici. Il est content. Allons-y. Bien, ici, c'est la carte du guide. Je suis en contact avec mon guide intérieur. Je me respecte en mes valeurs, en mes croyances, en mes principes. Je me donne la permission d'être qui je suis. Je me donne cette autorisation. Je suis prête à m'engager. Ah, je regarde là, le petit poisson. Ah, c'est la première fois que je regarde. Et je vais vous montrer de près les symboles. C'est un nouveau jeu, hein? Ah, attendez un peu, c'est de valeur avec le focus, là. Un peu de difficulté. On voit le petit poisson, les symboles christiques. Bon. Attendez un peu. Ce serait le fun qui focus. Oh, oui, le voilà. Wow. L'arbre de vie, on dirait. Oh, ok. C'est bon. Je vais piger maintenant une nouvelle carte de mon oracle de l'âme intuitive. Les couleurs sont belles aussi, hein? L'engagement. Allons-y avec une nouvelle carte. On me dit quoi? Le printemps. Je vais vous lire le message. Renaissance, vitalité, c'est un court message, et nouveau départ. On nous dit quoi ici? Le printemps est une période de recommencement, de nettoyage, un temps de changement.
Abordez chaque journée avec une passion renouvelée pour la vie qui vous habite. Accueillez le changement qui s'annonce. Sachez qu'il se manifestera au bon moment pour vous. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause. Et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.